Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je te fais une vidéo courte pour te parler d'un repère qui pourrait bien augmenter ta vitesse sur ton inspiration. Je t'en parle tout de suite dans un point technique que j'ai analysé sur un de mes élèves directement sur un des stages. Ok, salut Olivier. Alors le bon point, c'est que tu es à l'horizontale parce qu'on voit les battements à certains moments à la surface de l'eau, d'accord? En dehors de l'inspiration où là ça tombe un petit peu, mais justement je vais revenir, ça va être le premier point. Par contre un truc, tout de suite, au niveau de la tête, là c'est un truc en plus, cherche vraiment à sentir l'eau qui coule sur ta nuque comme on a fait sur le stage quand je parlais de nager immergé. Et ben en fait, toi, il te fallait penser à ça pour que tu alignes directement ta tête, donc fais le focus là-dessus. C'est un bon point parce que ça va te servir aussi derrière pour l'inspiration comme je vais te le montrer. Donc vidéo pour l'inspiration, regarde là au ralenti ce qui se passe. Là tu vois, à un moment donné là t'es aligné, là tu vois ton bras il rentre dans l'eau, donc là ça commence déjà à partir légèrement en vrille, ok, vers le haut. T'as la tête qui se dégage, t'as pas fini ta poussée. Donc prends le temps en fait, prends le temps, nage grand, engage loin devant, ça va être un des points, ça va être le troisième point là-dessus. Mais prends le temps en fait de rester placé, le visage qui regarde le fond de la piscine, la nuque alignée, bon ça on l'a vu juste avant. Tu vois là, hop, horizontalité, ça c'est cool. Et prends le temps, regarde toujours vers le sol jusqu'à ce que ta main elle touche ta cuisse. Ok, ça te permet de rester placé, de rester immergé du coup longtemps, de garder ton horizontalité beaucoup plus longtemps, de garder ta vitesse encore plus longtemps forcément, et derrière d'avoir beaucoup plus de temps aussi pour glisser, parce que vu que tu auras plus de vitesse, tu auras cette sensation d'avoir le temps en fait, c'est ça, là tu as la sensation de pas avoir le temps, donc tu te précipites. Et ce qui se passe aussi, forcément, t'inspires, boum, le bras, où est-ce qu'il est? Regarde là, il est tombé. Donc forcément, ça met à mal encore plus ça d'avoir les deux bras ici ou même les deux bras par là. Forcément, là, les battements, c'est là où ils sont utiles, mais forcément, ça fait dépenser plus d'énergie vu que tu dois les utiliser plus, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment en fait d'avoir ce bras devant pour que derrière, ça reste horizontal et que du coup, il n'y a pas le parachute avec les pieds qui tombent vers le fond. Donc un bon exercice pour ça, c'est le épaule visage après l'inspi là pour ça. Et un autre bon exercice, c'est ce qu'on a fait sur les fins de longueur où on se laissait glisser en soleil là à partir du T et qu'on cherchait à aller toucher le mur en restant le plus projectile possible de la tête aux pieds, en restant le plus possible indéformable, enfin avec tous les focus qu'on a pu mettre en place là-dessus. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.